Coucou tout le monde! Alors on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai décidé de préparer une nouvelle toile. Une toile qui vient de la boutique Diamant Art Club parce que j'en ai plein dans mon stock et malheureusement je n'ai encore pas eu le temps d'en faire une. Donc je voudrais en faire une là dans les jours qui viennent parce que j'ai vraiment envie de tester leur qualité puisqu'apparemment ça déménage, donc j'aimerais me faire ma propre idée à moi. Donc j'ai pris une de mes toiles DAC qui était dans mon stock, une qui me tient à cœur puisque ça fait un grand moment que j'ai envie de la faire, celle-ci. Donc c'est une toile qui m'avait été offerte pour mon anniversaire l'été dernier par ma petite Sylvie d'amour qui avait gardé en tête que c'était une toile qui me plaisait énormément. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal à commander chez DAC. J'ai toujours peur d'avoir des frais de douane, etc. En plus, après, parce qu'à un moment, il y avait les frais de port qui étaient redevenus payants. Bon, là, apparemment, ils les ont renlevés, etc. Mais bon, du coup, maintenant, j'en ai plein dans mon stock. En fait, on m'en a offert plusieurs. Moi, je m'en suis acheté une, mais que j'avais acheté à quelqu'un qui la vendait sur mon groupe. Et sinon, toutes les autres, en fait, m'ont été offertes soit lors de swap ou lors de mon anniversaire l'été dernier. Donc, du coup, j'ai dit, bon, c'est dingue quand même, t'en as plein ton stock, des carrés, des ronds, et t'en as encore pas testé une seule. Donc, du coup, j'ai décidé d'en préparer une. Et j'ai pris donc une toile avec des diamants carrés. Et c'est celle-ci. Donc elle est connue, hein, je suis sûre que vous l'avez déjà vue. Franchement, elle est juste sublime, je l'adore. Donc elle est en diamant carré, elle mesure 51 sur 61 cm. Et vraiment, ce petit dragon, je kiffe de fou. Donc comme vous pouvez voir, elle est encore sous blister. Donc en fait, toutes mes toiles DAC que j'ai dans mon stock sont sous blister. J'en ai encore ouverte aucune. Donc c'est pour ça, celle-ci, je voulais l'ouvrir avec vous. Et puis, après, je préparais mes diamants. Et petit à petit, quand je la réaliserai, hein, comme à mon habitude, je ferai des courtes vidéos que j'assemblerai à la fin pour vous en faire une seule. Et puis, je vous donnerai mon avis, vous dire tout simplement ce que j'en pense. Donc là, hop, je vais prendre le ciseau. Et je vais déjà enlever le blister. En tout cas, encore un grand merci, ma Sylvie d'amour, parce que franchement, sans toi, ça n'aurait pas été possible pour moi, puisque, voilà, comme je l'ai dit juste avant, je n'achète pas sur DAC parce que j'ai vraiment peur des frais de douane. Mais du coup, voilà, tu m'as fait un cadeau, mais juste sublime. Hop, alors, donc c'est la première DAC que j'ouvre en réalité, puisqu'elles sont toutes sous blister, celles qui sont dans mon stock. Alors, donc je suis sûre que dans toutes celles et ceux qui me regardent sur la vidéo, vous en avez déjà fait, mais moi, non. Hop, alors, hop, donc je découvre. Donc le toolkit, ah ça c'est cool, j'adore. La petite image autocollante qui moi va aller directement dans mon carnet de suivi de DP. C'est trop classe. Hop, donc ça. Alors bon, on va regarder le toolkit ensemble, même si vous le connaissez déjà, hein, moi je veux le regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop, oh, alors ça c'est cool. Alors donc on a plein de sachets zip, ça génial parce que alors moi j'en utilise une quantité de fou pour pouvoir classer tous mes diamants restants. Donc bien sûr, leur toolkit il est dans une petite pochette comme ça avec un plastique quand même assez épais, donc c'est cool. Ensuite j'ai donc, comme c'est une toile en diamant carré, j'ai une pince. C'est dommage, je trouve que pour la marque, ça serait pas mal que ça soit marqué Diamant Art Club, puisque c'est leur marque. Mais bon, c'est pas grave. Déjà, c'est une super pince. Les pinces donc noires, hein, bien solides. Elle m'a l'air en plus d'être agréable. On n'a pas besoin de trop forcer. Donc ça, c'est top.
Ensuite, donc on a un stylet basique avec l'embout basique bleu. On a 2 pains de colle en forme de cœur, ça c'est cool. On a un multiplaceur, donc c'est un multiplaceur de... Hop, alors, ça m'a l'air d'être marqué, mais je vois rien. Donc ça, de toute façon, à mon avis, c'est un multiplaceur de 4 ou 5. À mon avis, je pense que c'est 4. Hop. Avec la petite mousse qui va bien pour ceux qui utilisent ces stylets-là. Moi, j'ai mes stylets perso et puis en plus, j'utilise la pince surtout pour les DP en diamant carré. Donc, je n'utilise pas cette mousse, mais bon, elle a le mérite d'être là. Et la petite coupelle, donc transparente, qui va bien avec le bec verseur. Donc, ça, c'est top. Voilà pour le toolkit. Ensuite, donc, on a la toile, donc, qui est dans un plastique, bien sûr, marqué au nom de la marque. Alors, hop. Excusez-moi. Alors, on sort ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on retrouve à nouveau l'image avec les DMC, donc les symboles, tout ça. Nickel, vous avez vu, on a même date de commencement, date de fin. Bon, après, moi, c'est des choses que je marque directement dans mon carnet. Et on a 48 couleurs. Donc, bien sûr, hein, ce sont des numéros DMC, hein. Et normalement, je devrais avoir du AB. Alors, si je dis pas de bêtises, je pense qu'il doit y en avoir 3. Je ne sais pas si c'est noté sur la boîte ou autre. Ça n'a pas l'air. Mais par rapport au numéro, je pense que ça doit être... Je ne sais pas. On va voir ça. Alors, ensuite, donc, on a un petit dépliant. Hop, donc marqué, ah c'est aussi marqué en français, donc bien sûr ils vous disent comment faire un diamond painting, multiplacer, etc. Donc voilà, un petit dépliant qui a le mérite d'être là, et bien sûr ici j'ai mes diamants. Alors par contre, bah, vous voyez, c'est du sachet Ribambelle, bah, moi j'aime pas trop. Alors ça va, ils mettent des sachets zip du coup dans le toolkit, donc ça va. Mais c'est vrai que je préfère quand mes diamants sont directement en sachet zip dès la réception. Donc on a quand même 48 couleurs et franchement, ça m'a l'air d'être des très jolies couleurs. Alors, donc là, on a le blanc cassé, hein, le 3865, hein, tout simplement. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien, vous avez le reflet de la lumière. Hop. Et ce que je voudrais voir surtout, c'est les diamants AB. Alors, donc on a le 135 qui est là, donc qui est un vert jaune. Celui-là, c'est des diamants AB. Hop, alors, est-ce qu'on en a d'autres? Bon, je vais tout déplier, de toute façon, je vais y ranger dans ma mallette. Ouais, on a le 129 qui est là. C'est un jaune. Donc, on a du AB jaune, du AB vert. Alors, est-ce qu'on en a d'autres? Désolée pour le bruit, c'est mon chat qui est en train de gratter sa caisse. Hop. Donc, le 135, c'est celui que je vous ai montré juste avant. Donc, on a du vert et du jaune. Est-ce qu'on en a d'autres ou pas?
Alors, je regarde les numéros, hein, c'est ce qui va me dire si ça en est ou pas. Mais ça ne m'a pas l'air. En tout cas, il y a des magnifiques couleurs, il y a vraiment un peu de tout. 165, non. Donc c'est ça, il y a deux couleurs AB. Donc après, bien sûr, hein, j'ai toutes les autres couleurs et franchement, il y a un magnifique panel de couleurs. Donc comme je vous l'ai dit, il y en a 48, donc c'est pas mal. Et il y a de très jolies couleurs. Mais j'en doutais pas parce que quand on regarde l'image du dragon, bah forcément on voit bien qu'il est super coloré. Hein, donc vous voyez, j'ai vraiment un peu de tout niveau couleur, que ce soit du violet, du rose, du vert, du jaune, du bleu, du marron, du noir. Il y a vraiment un peu de tout, du beige, du blanc cassé. Il y a vraiment un peu de toutes les couleurs, hein. De toute façon, on le voit bien quand on regarde l'image. Hein. Il y a un peu de toutes les couleurs dans le dragon, il est vraiment juste magnifique. Hein. Donc voilà pour les diamants. Et la toile. Donc effectivement, c'est très doux derrière. Hein. On voit bien qu'effectivement, c'est une très bonne qualité. Les symboles sont super visibles. Hop, et voilà mon superbe dragon. Il est juste magnifique. Donc, table des matières, bien sûr. Hein, vous l'avez des deux côtés. Vous avez bien le nom de la marque en haut. Et je vais vous la rapprocher un petit peu pour que vous voyez au niveau des symboles. Et franchement, les différents symboles, il n'y a pas de problème, ils sont super visibles. Hein. Donc, bah, écoutez, je pense que je vais m'éclater. Donc, à voir au niveau de la pose des diamants. En tout cas, ça colle bien, il n'y a pas de problème. C'est de la colle coulée, donc il n'y a pas de souci de rivière ou quoi que ce soit. Donc, franchement, aucun souci. Puis bon, moi, je l'avais reçu, je l'avais laissé stocker dans la boîte pour pas que ça s'abîme. Hein. Vous avez vu, elle était sous blister, donc aucun problème. Mais il est vraiment splendide. Moi, quand je l'avais vu, ce dragon, il m'a vraiment fait craquer. Donc là, je suis vraiment super contente. Donc encore un grand merci, ma Sylvie d'amour, pour ce superbe cadeau que tu m'as fait pour mon anniversaire cet été. Et voilà, là, tu as fait une heureuse. Et puis, bah, je vais enfin le réaliser parce qu'il est vraiment trop beau. Ça me tient à cœur. Et puis, ça me tient à cœur de tester cette marque puisque je ne l'ai pas encore testée. Donc là, je vais la tester en premier avec les diamants carrés. Et, pardon, prochainement, je testerai aussi les diamants ronds puisque j'en ai aussi en diamant rond. Et bien écoutez, je vais préparer tous mes petits diamants, préparer ma toile. Je vais la commencer un petit peu, je vais en faire une partie. Et je reviens vers vous pour vous donner déjà un premier avis. Et bien écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous. Coucou tout le monde. Alors, donc je fais cette vidéo aujourd'hui puisque il y a quelques temps en arrière, il y a bien un bon moment, j'avais fait une vidéo unboxing d'un d'épée, d'un diamond painting que j'avais reçu en cadeau. Et c'est un diamond painting de la marque DAC, Diamond Art Club. Donc j'avoue que j'ai beaucoup de DAC dans mon stock, mais jusqu'à maintenant je n'en avais réalisé aucun. Et c'est vrai que bah, ça fait un bon moment que j'avais quand même envie de tester, puisque j'ai eu le temps de voir les avis un peu de partout chez tout le monde, des bons, des mauvais, sur les ronds, les carrés, etc. Et c'est vrai que moi ça fait au moins 2 ans que j'ai des DAC dans mon stock et que je n'ai jamais eu le temps d'en réaliser parce que y a eu une période où les partenariats se sont accumulés et ont tapé à ma porte très rapidement. Et du coup, bah, le temps que je fasse les partenariats, etc., c'est vrai que j'avais pas eu le temps de me pencher un petit peu sur mes DAC. Et du coup, bah, en plus, j'avais un DAC dans ma collection qui avait la particularité d'être une illustration
que j'ai aussi obtenu en partenariat en point de croix. Donc ce point de croix, je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, puisque c'est un point de croix que j'ai terminé. Et du coup, j'ai pu vous faire la vidéo. Et donc, je vous avais dit que j'allais attaquer le Diamond Painting. Donc, c'est un Diamond Painting de la marque DAC. Et du coup, je me suis dit, allez, hop, comme j'ai fait le point de croix, je vais faire aussi le Diamond Painting. Alors, j'avoue que juste avant, vous aurez certainement vu dans le début de la vidéo le unboxing, je crois, parce qu'il me semble que j'avais pas sorti la vidéo unboxing. Donc du coup je pense que je vais tout rattacher, le unboxing et puis du coup cette vidéo que je suis en train de tourner pour vous montrer le rendu final. Donc j'avoue que je ne suis pas déçue. Donc c'est un DAC en diamant carré, donc mon premier DAC, et du coup mon premier DAC en diamant carré, mais bien sûr derrière il y en a d'autres qui vont suivre en carré et en rond parce que j'en ai plein dans le stock. Et du coup j'ai pas été déçue. Alors après c'est pas parfait, mais comme toutes les autres marques de Diamond Painting, pour l'instant j'ai jamais trouvé une marque qui soit vraiment parfaite du début jusqu'à la fin. Donc là j'ai eu quelques petits déchets mais rien d'excessif. Il peut y avoir un petit jour entre certains diamants, mais c'est pas la fin du monde non plus. De toute façon pour l'instant j'ai encore pas eu vraiment la marque parfaite du début jusqu'à la fin où tous les diamants sont collés vraiment les uns à côté des autres, surtout qu'en plus quand vous travaillez avec une tablette, vous le voyez vraiment qu'ils sont pas collés. Après c'est vrai que quand on les regarde hors tablette, tablette lumineuse bien sûr, hein, on les regarde hors tablette, on a l'impression qu'ils sont vraiment collés les uns aux autres, mais en réalité il y a toujours un petit jour. Donc franchement, et puis au niveau des déchets, c'est vrai que c'est souvent que j'ai travaillé des DP où il y avait des petits déchets, mais c'est normal quand on crée une multitude de diamants comme ça, en plastique, en acrylique, etc. Voilà, il y a des petits déchets qui se faufilent entre les diamants. Voilà, ça arrive, c'est pas la fin du monde non plus. Donc à la limite, le seul bémol que j'ai par rapport à d'autres marques, c'est que là, quand j'ai eu terminé le point de croix, je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de surplus de diamants. Alors, franchement, j'ai eu ce qu'il me fallait pour faire le Diamond Painting, hein. J'ai eu aucun manquant. Mais c'est vrai que sur certaines marques, des fois, il vous reste une multitude de sachets supplémentaires. Et là, c'était pas le cas. Honnêtement, j'avais plus de sachets non ouverts. Tout ce qui me reste en diamant était dans mes petits pots pour ranger les diamants dans les valisettes, hein. Donc j'avoue que je les ai déjà rangés les diamants, mais c'est vrai que il devait me rester sur un pot où vous avez à peu près cette contenance-là, il doit me rester à peu près ça dans certains pots, quoi. Et puis un petit peu moins dans certains autres. Mais en tout cas, j'ai eu ce qu'il me fallait pour faire mon Diamond Painting, donc c'est le principal. Et du coup, le fait qu'il n'y ait pas un énorme surplus, au moins on se dit qu'il n'y a pas de gaspillage. Mais c'est vrai que du coup, on se dit aussi que faut pas qu'il se loupe parce qu'on peut vite arriver sur des manquants. Mais en tout cas, ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je suis quand même très contente. J'ai pas rencontré de soucis particuliers pour faire ce DP. Donc ce DP, hop, alors je sais qu'il y en a plein d'autres qui l'ont réalisé et largement longtemps avant moi. Mais comme je vous ai dit, moi ça fait au moins 2 ans que je l'aime et qu'il était dans mon stock. Et maintenant je l'ai fait tardivement. Mais après je m'en moque, on n'est pas chronométré. Puis avec tout le stock que j'ai, forcément il y a des DP que j'ai fait rapidement et d'autres pas du tout. Donc de toute façon maintenant j'en achète plus des DP parce que j'en ai tellement dans mon stock que ça serait bien quand même que j'arrive à soit faire diminuer le stock ou par grand plaisir arriver à le terminer, mais je pense que j'en ai pour des années devant moi avant de tout terminer. Donc voilà le DAC dont je vous parle. Donc c'est le superbe dragon que plein de personnes ont réalisé et moi je viens juste de le faire, hein. Et en plus j'ai eu la chance du coup d'être aidée un petit peu puisque comme vous le savez, j'ai ma petite Cricri d'amour qui est venue me voir, qui a passé une semaine à la maison, et puis du coup elle en a fait, hein, parce que elle pouvait pas emmener des DP avec elle, hein, c'était pas évident. Donc certains jours elle s'est mise sur mon DP, je lui ai proposé volontiers d'en faire un petit bout. Donc on peut dire que du coup il a été fait par 2 personnes, et puis il y a même une
toute petite rangée, la dernière rangée qui a été finie par ma maman. Je lui ai dit allez vas-y finis-le parce que de toute façon j'ai encore des choses à faire, dont un partenariat que j'ai attaqué et que j'aimerais bien réaliser rapidement. Donc du coup bah, ma maman s'est fait plaisir aussi, elle a pu faire une petite partie. Donc voilà en tout cas le rendu, donc je le mets un peu plus loin pour que vous le voyez un petit peu mieux, mais vraiment il est splendide. Là la vidéo je pense qu'elle va pas lui rendre honneur, mais en tout cas ça brille énormément. Alors il y a, si je vous dis pas de bêtises, oui j'ai deux couleurs en AB, donc ce sont deux couleurs en, donc il y a du jaune qui se trouve par là, et la deuxième je sais même plus, je sais même pas si c'était pas deux jaunes ou s'il y a un jaune et un vert. Non, il me semble bien que c'était deux jaunes, hein. C'est les deux premiers, c'est du 129 et 135. Donc il y a un jaune clair qui se trouve un peu plus par là et un jaune foncé. Donc c'est deux jaunes qui sont en AB. Alors je ne sais pas en rapprochant si vous allez voir un petit peu mieux la brillance des diamants. Mais en tout cas, voilà, peut-être là vous voyez un peu mieux avec le reflet de la lumière. Mais en tout cas, c'est une toile qui brille énormément. Je la trouve juste magnifique, franchement. Vous avez le petit détail de l'arc-en-ciel et tout. Vraiment, il est splendide. Alors, pendant que je suis juste à côté, j'attrape le point de croix que j'avais réalisé. Donc, bien sûr, qui du coup est beaucoup plus petit. Et puis, bah, du coup, on a beaucoup moins de détails. Mais voilà, en tout cas, je peux vous montrer du coup un point de croix et puis un diamond painting, donc avec la même illustration l'un à côté de l'autre, pour que vous puissiez voir la différence. Les deux sont superbes, hein, mais forcément le diamond painting est beaucoup plus grand, donc on a beaucoup plus de détails et puis forcément ça brille énormément. Mais c'est vrai que c'est deux activités de toute façon qui me plaisent de fou. Mais c'est vrai que pour mettre à mes murs, bah, du coup je préfère quand même mettre les diamond painting. Je les trouve beaucoup plus jolis en rendu. Alors c'est peut-être par la taille, mais c'est aussi je pense par la brillance. Mais en tout cas, voilà, je reste sur le produit fini, je préfère le diamond painting. Mais à la réalisation, j'adore les deux, puisque j'adore ces deux activités. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez. Moi, je tenais vraiment à vous présenter les deux en même temps, puisque ça tombe bien, puisque le DAC, mon diamond painting, c'est pas du tout un partenariat. Donc du coup, je peux me permettre d'en parler comme je veux et avec les autres articles dont j'ai envie, c'est pas un souci. Et puis comme ça, bah, ça m'a permis de vous montrer les deux l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez voir un petit peu et comparer le résultat final sur un point de croix et sur un diamond painting, mais de la même illustration. Donc au niveau de l'activité en elle-même, les deux sont géniales, mais c'est vrai qu'après si vous comptez y mettre au mur, je pense qu'il vaut mieux mettre en cadre et au mur un diamond painting qu'un point de croix. Mais après c'est mon avis à moi, hein. Encore une fois c'est que mon avis personnel. Après c'est très joli quand même aussi un point de croix dans un cadre et au mur, mais c'est vrai que moi je préfère garder mes points de croix terminés parce que j'adore l'activité, mais en soi juste vraiment pour l'activité en elle-même. Mais après pour ce qui est de faire joli dans ma maison, j'avoue que honnêtement je préfère le rendu final du diamond painting, y mettre en cadre et puis y mettre sur un mur de la maison. Voilà, et écoutez, donc du coup mes deux vidéos vont être mises en une, donc c'est honnêtement plus ce que je raconte dans la première vidéo du unboxing parce que je l'ai faite il y a très très longtemps, mais au moins ça vous permet d'avoir les deux en même temps concernant le même DP, le unboxing, et puis à la fois de voir l'article fini et en plus en comparaison avec un point de croix. Donc voilà, je tenais à vous le faire, je vous en avais parlé, je m'en rappelle. Donc du coup, maintenant, c'est fait. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous préférez quand même le diamond painting pour faire joli dans la maison, ou si vous accrochez des diamond painting et des points de croix, ou juste des points de croix si vous faites juste des points de croix, etc. N'hésitez pas en tout cas à venir discuter et à me donner votre avis, j'en serais vraiment super contente. Voilà, et écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à la prochaine.